Il était venu en touriste, Rabiot, apparemment. Mais on va pas parler de ça. On va pas parler de ça. Ça y est. Allez, c'est fait. Tu vas te fâcher avec des gens, toi. Voilà. Cédric, en touriste. Cédric, à Marseille, le surtourisme, vous le voyez? Alors oui, il y en a énormément, donc c'est bien pour l'économie locale. Moi, je voulais intervenir surtout par rapport aux calanques, en fait. Moi, je comprends qu'il y ait des quotas, mais voilà, il y a des quotas dans les calanques de Marseille maintenant, voilà, depuis quelques années. Mais pas pour les natifs. Moi, si vous voulez, j'ai 45 ans. Moi, je suis toujours allé aux calanques avec mes amis quand on allait depuis qu'on a 20 ans, tout ça. Ça n'a jamais été surfréquenté. Il n'y a jamais eu beaucoup de monde. Ça n'a jamais été surfréquenté par les Marseillais. Ça venait, mais c'était pas la cohue. Maintenant, il y a un monde pas possible. Donc, il y a des quotas pour une personne qui n'est pas de la ville, même de la région. Je le comprends, mais moi, le matin, je vais aller au calanque, je pars de ma pièce d'identité, je passe. Voilà, j'ai pas à me dire, on n'a pas à me dire, non, vous pouvez pas, vous n'êtes pas inscrit. Je n'ai pas à m'inscrire le matin sur une application. C'est le cas, je sais pas du tout, je connais pas précisément comment ça fonctionne. Là, aujourd'hui, qu'on soit Marseillais ou qu'on soit de Brest. Il faut s'inscrire sur l'appli, il faut s'inscrire. Cette année, je n'y suis pas allé. L'an dernier, il y avait un quota de 400 personnes jour. Donc, je n'ai pas à m'inscrire, moi, en tant que natif. Parce que des gens veulent se prendre une photo. Je comprends que la France et Bec, je n'enlève pas le droit aux gens d'aller visiter, c'est normal. Ouais, mais vous avez l'impression d'être lésé quand même par. Il est chez lui, ce monsieur. Il paye ses impôts. Il paye ses impôts. Fred Hermel. Ouais, monsieur, vous payez vos impôts, vous. C'est là-bas, donc vous avez. Je me paye mes impôts locaux. Je dis pas que ça me donne un surdroit sur certaines choses. Si vous voulez, c'est un peu comme si vous voulez, c'est le principe de l'urbain qui va par exemple à la campagne, qui va casser les couilles pour les cloches. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la même chose. Il y a des locaux, il y a une culture locale qui est habituée à aller aux calanques l'été. C'est comme ça, c'est en nous, c'est chez nous, c'est ancré en nous, chez les Marseillais, les calanques. Je n'ai pas à présenter, à m'inscrire sur une application pour pouvoir aller chez moi. Je paye des impôts locaux. Donc après, moi, par exemple, je vais prendre l'exemple de Venise. Je m'interdis d'aller à Venise parce que je me dis, putain, mais il est où le plaisir d'être les uns sur les autres? Il y a 10 ans, j'ai regardé un reportage, il y avait 40 000 personnes, il restait moins de 40 000 vrais Vénitiens à Venise. Mais allez-y hors saison. Mais après, tout le monde ne peut pas se déplacer hors saison. Non, mais Venise, c'est toute l'année que c'est plein. Mais ce que je veux dire, mais hors saison, mais je vais pas me baigner dans les calanques en décembre, madame. Non, mais Venise, c'est pas du tout plein hors saison. J'y suis allé plusieurs fois pour des raisons journalistiques. Il n'y a personne à certains moments. Vous comprenez le propos, madame. Vous comprenez. Voilà, on va pas ergoter sur les. Ce que je veux dire, comprenez mon propos. C'est que je veux dire, le surtourisme, maintenant, il y a des villes comme Venise, justement, qui en sont en souffrance. Des sacrées restrictions. Et maintenant, nous, on commence à en voir en tant que natifs. Alors, je ne suis pas à dire que c'est à moi, c'est mon bijou. Voilà, moi aussi, je suis mais touriste. on comprend. Je suis touriste. Bien sûr, peut-être que je dois surcharger d'hommes. Moi, par exemple, mais vous n'avez pas le même rapport avec les calanques. On a bien compris. C'est notre amour. C'est comme quelqu'un qui vit à l'île de Ré. C'est comme quelqu'un qui vit à l'île de Ré. C'est pareil. Il y a une histoire familiale traditionnelle qui est ancrée. Et vous en parlez très bien, Cédric. On sent l'amour. Vous en parlez avec le cœur. Merci, Cédric. Il en parle avec le cœur des calanques. Cédric qui nous appelait depuis Marseille au 32-16. On vous a posé la question sur le tourisme. Faut-il mettre en place des quotas partout? Réponse, Clément. Oui, à 54%. Les choses évoluent. Tiens, Fred, c'est pour toi ça. J'affiche une image derrière moi. Est-ce qu'elle peut s'afficher? Ça, c'est la petite place. C'est la petite place d'Arras. La place des héros. Que nous, les gens d'Arras, appelons la petite place. La petite place des héros pour ceux qui nous écoutent à la radio. Ah non, c'est la grande place. Ça, c'est la grande place d'Arras. Oui, ça, c'est la grande place d'Arras. C'est la grande place. Parce qu'elle se ressemble énormément. Ça, c'est la grande place. C'est type beau. Ouais, franchement, allez-y, Arras. J'ai l'impression qu'il y a un lobby. Il y a un lobby. T'as vu la promo? Non, attends, celle-là, c'est. Non, c'est la petite place. Ça, c'est la petite. Ça, c'est la petite place. Oui, parce qu'il y a l'église. En fait, il est pas d'Arras. Mais non, parce qu'elles se ressemblent beaucoup. Parce qu'il y a la petite place. Ils ont des actions. Là, on la voit pas. Avec la mairie. Ils ont des actions. Parce que le truc, ça a été tellement bien reconstruit. Il a réuni les faire parce qu'on n'a pas le temps. Ils ont le temps de parler de la petite place et de la grande place. Tout est piéton. Et c'est magnifique. Et pourtant, il y a un accès facile. Et on est très bien reçus. Voilà. T'as vu la pub qu'on a fait pour le tourisme? Moi, je veux une image de Dijon avant la fin de l'émission. Le surtourisme, c'est terminé pour l'instant.